C'est la première fois que tu viens à l'OMC? Oui, et toi? Moi aussi. Il paraît que c'est l'ancien bâtiment du Bureau international du travail. Hello there. Bonjour, je m'appelle Bernie. Monica. Et moi, Marcelino. Bienvenue à l'OMC. Tell me, what do you want to learn? Dites-moi, que voulez-vous savoir sur l'Organisation mondiale du commerce? Que voulez-vous voir? Nous aimerions connaître un peu l'OMC de l'intérieur, voir ce qu'on y fait. Okay. Yeah, as long as we are inside, we would Oui, puisque nous sommes ici, nous aimerions en savoir plus. Mieux comprendre les critiques que vous adressent les ONG notamment. especially from NGOs or other kinds of organizations. First, you should know that Tout d'abord, vous devez savoir que ce sont les États qui ont créé l'OMC et qu'ils décident de tout. deal with all of the business here. For them, it's important to C'est important pour eux de venir ici pour négocier, traiter de questions commerciales et s'assurer que les règles et obligations qu'ils ont élaborées sont bien appliquées et continuent d'être améliorées. Ils se rencontrent ici chaque jour pour parler de questions techniques et politiques qui peuvent améliorer la situation économique dans leur pays et attirer plus d'investissements, en rendant le commerce et les règles commerciales internationales plus prévisibles et plus sûres. in the area of international world trade. Right now, actually, there's a meeting going on of the general. En fait, le Conseil général se réunit maintenant. C'est le principal organe de décision de l'OMC, donc vous êtes venu au bon moment. Nous allons jeter un coup d'œil? Shall we go? Okay. D'accord. Voilà, c'est l'OMC au travail. Nous sommes au cœur de l'organisation. This is a pretty big meeting. You have C'est une grande réunion, il y en a de plus petites. bigger and small, Elle traite de sujets aussi divers que l'agriculture, from agriculture une question importante à l'OMC, issues ou de sujets plus techniques comme par exemple les licences d'importation. and on average, En moyenne, we have about il y a chaque jour 2 ou 3 réunions auxquelles participent tous les membres de l'OMC. when it comes to decision making, which of course is the most Quand il faut prendre une décision, tout le monde est là car les décisions sont prises par consensus. Mais pour arriver à ce consensus, les pays se réunissent souvent en comités plus restreints. meets in smaller groups. If you and I Si vous et moi devions arriver à un accord, ce serait probablement assez facile. Mais s'il faut mettre 50 personnes d'accord, c'est mieux de commencer par se réunir à 4, puis à 10. Pour faciliter le processus, on se réunit en groupe restreint, puis en plus grand nombre. in bigger groups. And do Et they ils votent? They don't vote. At WTO, the Non, tout se décide par consensus. C'est un des principes démocratiques de l'OMC et un des piliers du système. Tout le monde ici doit se mettre d'accord sur ce qui est proposé. everybody in this room has to agree with whatever comes to the table. Try to match. Imaginez que par exemple, les 2 tiers des délégués présents dans cette salle soient favorables à une proposition et un tiers y soit opposé. Si l'on votait à la majorité, 2 tiers des votants obtiendraient satisfaction et les autres devraient se résigner. Même s'ils sont contre, c'est cela le vote à la majorité. It might feel unhappy. À l'OMC, les pays estiment que la politique commerciale est si importante que les décisions doivent être prises par consensus, donc il faut que tous ceux qui sont ici soient d'accord avec la décision. Bien sûr, cela prend du temps, mais c'est le mode de décision le plus démocratique et, à mon avis, le plus équilibré. Come to decision making. Vous parlez toujours des représentants des gouvernements. Et moi alors? Et les représentants de la société civile, les écologistes par exemple, comment peuvent-ils se faire entendre? Government are there to represent the interests. Les gouvernements représentent ici les intérêts de leur pays et de leur peuple. C'est pourquoi les parlements nationaux contrôlent leur action. Their position taken. Si vous devez prendre une position ou faire une proposition dans le domaine commercial, il faut normalement aller devant le Parlement ou soumettre la question au vote. C'est comme ça que fonctionne la démocratie. That's how democracy works. What would happen if you would open up Qu'arriverait-il si l'on ouvrait cette réunion à tous ceux qui veulent y participer? Il serait impossible en fait d'adopter des règles et encore plus de les faire respecter. Parce qu'ici, nous avons un accord contractuel signé par des gouvernements issus des élections. governments which are elected?
You and others have access to the system, but Comme tout un chacun, vous avez accès à ce système, mais par l'intermédiaire du gouvernement de votre pays. C'est lui qui est responsable devant ses concitoyens, devant le Parlement et devant d'autres groupements internationaux, comme les écologistes que vous évoquiez à l'instant. Vous n'avez pas directement accès à l'OMC, car ce sont les États eux-mêmes qui signent les accords. Okay, the meeting is starting. Bien, la réunion commence. Vous pouvez mettre vos écouteurs si vous voulez écouter les débats. in this meeting. I suggest we go. Je vous propose maintenant d'aller à une réunion sur l'accession d'un pays, d'accord ? Est-ce que tous les pays sont membres de l'OMC? Actually, no. We're getting. Pas tout à fait, mais presque. Les membres de l'OMC représentent aujourd'hui près de 95% du commerce mondial. Nous n'avons donc pas encore une dimension universelle, mais presque. Close to it. Over the last 4 or 5 years, Beaucoup de pays ont rejoint l'Organisation mondiale du commerce ces 4 ou 5 dernières années, mais il y en a encore une trentaine qui négocient leur accession à l'OMC. as you can see or you will see in this meeting, Ils le font comme ici en discutant avec les pays membres des bases sur lesquelles ils peuvent devenir membres à leur tour. in which and on which basis they can become a member. You're actually C'est ce qui se passe dans cette réunion. Un pays est en train de négocier les modalités de son accession. And why so many countries? Pourquoi tous ces pays veulent-ils rentrer à l'OMC? the biggest and most important reason La principale raison pour devenir membre et accepter les règles et obligations de l'OMC, c'est la sécurité. for an international country Si vous avez choisi de participer au commerce international, vous voulez savoir quand, où et dans quelles conditions vous pourrez exporter vos produits et vos services, quelle que soit la taille de votre pays. of security and protection and predictability. C'est avant tout une question de sécurité, de stabilité et de prévisibilité. Rules that it has embedded in it. Une fois que vous êtes membre de l'OMC, vous êtes protégé par les règles figurant dans ces accords. Ce n'est pas facile de devenir membre. Vous devez négocier, comme on le voit ici, et il faut respecter les obligations qui font partie du cadre de l'OMC depuis de longues années maintenant, et il faut négocier avec les pays membres. But it's a question of predictability. Okay, the meeting is about to start. La réunion va commencer, et je crois que nous avons bien mérité un café. On va à la cafétéria ? I suggest we go to the cafeteria. Okay. Many people criticize the WTO as being an organization that is De nombreux observateurs reprochent à l'OMC d'être une organisation qui légitime le pouvoir des grands pays. Que pensez-vous de ces critiques? what do you think about this kind of criticism in WTO? Well, I would definitely disagree with it because Je ne suis pas du tout d'accord avec ces critiques, car l'OMC s'efforce de faire exactement l'inverse. Nous essayons de créer un équilibre dans les relations de pouvoir qui existent à travers le monde en adoptant des règles qui assurent à tous les membres de l'OMC un traitement égal et non discriminatoire. Concrètement, les grands pays sont donc tenus par les mêmes règles que les plus petits, qui peuvent utiliser ces règles contre eux. use these rules against the biggest country. That doesn't mean Cela ne veut pas dire pour autant que ces règles peuvent corriger tous les déséquilibres de pouvoir existants. Il y a effectivement dans le monde des grandes puissances économiques et politiques et d'autres qui sont plus petites. L'OMC ne s'occupe que de l'aspect commercial du problème et elle s'efforce d'instaurer un équilibre dans les relations de pouvoir à ce niveau. In many parts of the world, we saw this Dans beaucoup de régions du monde, nous assistons à des manifestations de masse. there's nothing wrong with protest. We're living in Il n'y a pas de mal à manifester, nous sommes en démocratie, et si certains n'aiment pas ce qu'ils voient, entendent ou lisent à propos de l'OMC, ces manifestations sont un excellent moyen de le faire savoir. Mais en concentrant l'essentiel de leurs critiques sur l'OMC, ils se trompent de cible et choisissent la facilité. but we're nothing more than a facilitator. L'OMC n'est qu'un facilitateur. Nous sommes une enceinte où les représentants des gouvernements se rencontrent, nous leur fournissons un support logistique, nous produisons leurs documents, nous les aidons au besoin. Nous sommes vraiment un facilitateur. The thing we do is to facilitate. So WTO's L'OMC ne traite que du commerce? Vous ne vous intéressez pas vraiment à l'environnement?
Let me say first of all, the WTO is about trade. It's the World Trade Organization. I mean, trade is the... L'OMC s'occupe du commerce, c'est notre mission principale. C'est vrai que le commerce déborde parfois sur d'autres domaines et vice-versa. does get into other areas and other areas get into trade. Mais il faut bien comprendre que l'OMC a été créé pour le commerce et ne peut pas toujours traiter de ces autres questions. Set up for trade and therefore cannot always deal with these other issues. Obviously we do. Ceci dit, nous nous intéressons à l'environnement. Governments when they set up and negotiate. Lorsque les États membres ont créé l'OMC et négocié les accords qui en font partie, ils ont fait en sorte que les règles adoptées s'appliquent au commerce, mais permettent en même temps au gouvernement de prendre, par exemple, des mesures pour protéger l'environnement ou la santé de leurs ressortissants. Or to protect the health of their citizens and similar issues. You can protect. Vous pouvez protéger votre environnement, la santé de vos ressortissants, la vie végétale et animale, mais en traitant tout le monde sur un pied d'égalité. You can actually, in practice, the WTO. En fait, nous avons vu à l'OMC de nombreux cas de règlement des différends dans lesquels l'environnement était invoqué précisément par des pays qui appliquaient des normes différentes dans leurs échanges commerciaux. Different standards in the context of trade. Look, there you got some panelists. Tiens, ce sont les membres d'un groupe spécial qui arrivent pour discuter du règlement d'un litige. Vous voulez jeter un coup d'œil dans la réunion ? Go in there. All right. When they go in. Okay. Here you witness one of the most. Vous voyez ici l'OMC dans une de ses fonctions essentielles, le règlement des différends commerciaux entre pays membres. Three members of the WTO. This is actually a meeting of a panel, and the members of that panel Les membres du groupe spécial qui se réunissent aujourd'hui ont été choisis d'un commun accord par les parties afin de garantir l'impartialité et la neutralité de la procédure. the panelists are normally highly qualified governmental. Ce sont en général des personnalités très qualifiées du secteur public ou privé qui examinent le cas et statuent. Of the case, but I think the meeting is going to start fairly soon. And Mais je crois que la réunion va commencer et pour des raisons de confidentialité, seules les parties peuvent y assister. On sort ? okay, today this dispute, the parties are actually going to present their case. Aujourd'hui, dans ce différend, les parties exposent leurs arguments, en plus des communications écrites qu'ils ont déjà présentées à l'appui de leur recours. This is actually just about one of the three C'est l'un des 300 recours déposés devant l'OMC depuis 1995 et je crois qu'il oppose un des pays les moins avancés à un pays développé important. making their cases today. And how many among these 300 Combien de ces 300 affaires ont-elles été résolues par l'OMC? by the WTO? Well, at the WTO there are two important À l'OMC, le règlement des différends se déroule en deux phases. La première et la plus importante, ce sont les consultations entre les parties. Si elles n'aboutissent pas, on passe à la seconde, qui consiste à établir un groupe spécial tel que celui que nous avons vu. just the one you're just in. That has to go through the dispute settlement body. Il faut saisir l'organe de règlement des différends, qui se compose de tous les membres de l'OMC et qui est là pour résoudre les problèmes commerciaux entre ces pays. Between members of the WTO. About 1/5 of the cases that have been brought Un cinquième environ des affaires soumises à l'OMC ont été résolues au cours des consultations. about 100 À l'heure actuelle, 120 affaires en sont à ce stade. Nous préférerions qu'elles soient toutes résolues dès cette première étape, car cela économise beaucoup de temps et de ressources. stage because it saves a lot of time and resources. I mean, if they don't agree in the consultation, Si les parties ne s'accordent pas lors de la phase de consultation, elles peuvent demander l'établissement d'un groupe spécial. looking at numbers, Là encore, pour vous donner des chiffres, environ 80 affaires ont été réglées par la procédure des groupes spéciaux. S'il y a une infraction, la mesure commerciale en cause doit être modifiée. going to be implemented and changed. Finally, Enfin, l'organe d'appel est l'ultime étape. Si l'une des parties n'est pas satisfaite de la décision du groupe spécial, elle peut faire appel de cette décision. L'affaire est donc portée devant l'organe d'appel qui étudie les exposés des parties et prend une décision finale qui s'impose alors définitivement à ces pays. ruling upon the parties to the dispute. Can all countries Tous les pays recourent-ils au règlement des différends de l'OMC? WTO? Oh yes, of course. I mean, it's just Oui, bien sûr. Tous les membres de l'OMC y ont accès.
Je pense que jusqu'à présent, environ 40% des recours ont été déposés par des pays en développement et 60% par des pays développés. Wow, I always thought Ouah, je croyais que le système était surtout utilisé par les pays développés. countries. Well, it's true that developing countries have C'est vrai que les pays en développement ont moins eu recours au système pour diverses raisons. Moins d'intérêts économiques en jeu, les coûts à supporter, le manque de connaissances spécialisées. expertise. That latter is actually the reason Ce dernier point a d'ailleurs amené certains membres de l'OMC à créer et à financer le Centre consultatif sur le droit de l'OMC. WTO law. That center provides Le centre met ses services et ses juristes à la disposition des pays en développement et il les aide à préparer leurs recours et à faire valoir leurs arguments. Il le fait à un coût très bas et même gratuitement pour les pays les moins avancés. Cela a beaucoup amélioré la situation et les pays en développement sont de plus en plus nombreux à présenter un recours devant l'OMC. Is it therefore because of the Est-ce que c'est à cause du système de règlement des différends que les pays en développement sont intéressés à devenir membres de l'OMC? it's one of the main reasons they actually want to accede to this. C'est effectivement une des principales raisons pour lesquelles ils souhaitent accéder à l'OMC. Les litiges commerciaux sont aussi vieux que le monde et bien souvent ils sont résolus par des actions hostiles et ce sont alors les pays les plus puissants qui ont le plus de chances de l'emporter. C'est là qu'entre en jeu le système de l'OMC, avec ses droits et obligations qui sont les mêmes pour tous les pays, quelle que soit leur taille et leur puissance. And the dispute settlement system is there to actually allow the enforcement of Le système de règlement des différends est là en fait pour faire respecter ces règles qui, je le répète, sont les mêmes pour tous. Quelle que soit la taille et la force des pays, les droits, obligations et privilèges issus de l'OMC s'appliquent à tous, grands et petits, de la même manière et dans des conditions de parfaite neutralité. completely neutral level. Let's now go and see our chief. Je vous propose maintenant de rendre visite à notre économiste en chef, Patrick Lowe, qui répondra à vos questions sur l'économie et le commerce. Bonjour Patrick, ces deux étudiants voudraient vous poser quelques questions. Je vous présente Patrick Lowe, notre chef économiste. Bonjour. Nice to meet you. is it really true? Est-ce que c'est vrai que le commerce international bénéficie à tous les pays et pas seulement aux plus riches? This is one case where almost Presque tous les économistes sont d'accord sur un point, la notion d'avantage comparatif. L'idée n'est peut-être pas très évidente, mais elle est absolument capitale pour comprendre pourquoi les pays bénéficient du commerce. Et elle est confirmée par de nombreuses preuves empiriques montrant qu'effectivement les pays tirent des gains du commerce. see gain from trading. What does comparative advantage Qu'est-ce que ça signifie, l'avantage comparatif? Cela veut dire que même si un pays peut tout produire mieux que vous, vous avez quand même intérêt, compte tenu des efficiences relatives, à commercer avec lui. gets all countries to engage in trade? Let's give an example of that. Supposing Prenons un exemple. Supposons que votre pays produise des ordinateurs et des chaussures de façon plus efficiente que mon pays. then I can produce, Vous allez vous demander pourquoi vous feriez du commerce avec moi then si vous pouvez tout produire dans de meilleures conditions. me, if you can do everything better. The answer is quite important. La réponse est importante. Vous produisez des ordinateurs de façon relativement plus efficiente ou moins efficiente que les chaussures. De même, je peux par exemple produire des chaussures de façon relativement plus efficiente que des ordinateurs. Efficiently in relation to computers. Dans ces conditions, je gagnerai à vous acheter des ordinateurs et à vous vendre des chaussures, et vous gagnerez à m'acheter ces chaussures et me vendre des ordinateurs. C'est cela l'avantage comparatif. And sell me those computers. That is comparative advantage. So Dans ce sens donc, chaque pays a intérêt à s'engager dans le commerce. engaging in trade. Et les personnes, est-ce qu'elles ont quelque chose à y gagner? On the poverty En ce qui concerne la lutte contre la pauvreté, il n'y a pas de doute que le commerce a amené une réelle amélioration. when it comes to the question of equality, Par contre, si l'on parle d'égalité, c'est-à-dire certaines personnes sont-elles relativement plus pauvres qu'elles ne l'étaient par rapport à ceux qui se sont enrichis, je crains que la réponse soit plutôt « ça dépend, on ne sait pas ». so Aussi, dans la mesure où le commerce améliore la situation d'un pays, mais détériore celle de certaines personnes, il appartient au gouvernement de prévoir des compensations. what social safety C'est à cela que servent la protection sociale et la politique sociale. and that is J'ajoute que le fait que certaines personnes puissent s'appauvrir et d'autres s'enrichir après la libéralisation des échanges ne remet pas en cause le processus.
Sans cette ouverture, en effet, c'est tout le pays qui s'appauvrirait. The country's going to be poorer. But in case of some countries, if they have some economy that they should protect, Mais si certains pays sont trop fragiles pour ouvrir leur marché, la protection pourrait être bénéfique pour leur économie. for their economy, I think that question is about the speed at which you open up the La vraie question que vous posez, je crois, est celle de la vitesse à laquelle vous ouvrez votre économie. most economists. Si vous pensez que le commerce bénéficiera au pays, et c'est l'avis de la plupart des économistes, mais qu'il y aura forcément des gagnants et des perdants, vous pouvez adopter un rythme de libéralisation plus progressif pour éviter que les coûts d'ajustement associés au commerce créent des problèmes d'ordre économique ou politique. You might want to change the pace. Dans la mesure où l'on considère que c'est du protectionnisme, c'est selon moi une sorte de protectionnisme bien différent de celui qui consiste à dire simplement « il y a un groupe de pression dans mon économie et je vais le protéger sans chercher à savoir si le pays en bénéficiera ou non ». The nation would be better off. Bonjour Souja, je te présente Monica et Song. Bonjour. Bonjour. Suja is going to continue. Souja va vous accompagner pour la suite de cette visite car je dois assister à une réunion. J'espère que cela vous a plu et je passe le relais à Souja. Enjoy the rest of it. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer, à bientôt. Merci. Au revoir. Nous allons rencontrer Amina Mohamed, l'ambassadrice du Kenya. Elle préside à l'heure actuelle l'organe de règlement des différends et a gentiment accepté de nous consacrer quelques minutes entre deux réunions. OK ? Bonjour Madame l'ambassadrice, je vous présente Monica et Song, que je guide dans leur visite de l'OMC. Je suis ravie de vous voir et je crois que ce serait une excellente chose si vous pouviez leur dire un mot des difficultés que rencontrent les petites délégations. Nous ne pouvons pas participer avec toute l'efficacité souhaitable, car notre délégation a des effectifs très réduits. Avec seulement 3 personnes, notre délégation ne peut assister à toutes les réunions qui ont lieu en même temps, parfois 5 ou 6 par jour. Nous devons couvrir l'OMC, la CNUSED et le CCI, et par conséquent, il nous est très difficile de participer efficacement. Mais nous faisons de notre mieux. Et nous nous appuyons beaucoup sur la coopération technique et les programmes de renforcement des capacités offerts par l'OMC, la CNUSED et le CCI. Pensez-vous que l'OMC rende le commerce plus équitable pour ceux d'entre nous qui viennent des petites délégations? Je pense que l'OMC est ouverte à tous et transparente, davantage en tout cas que bien d'autres institutions, et qu'elle nous permet de participer. C'est à nous de faire entendre notre voix. Personne d'autre ne peut le faire à notre place. Nous croyons dans le système commercial et nous voulons prospérer. Merci beaucoup. Merci, Madame l'ambassadrice. Merci, Madame l'ambassadrice. Rappelez-vous ce qu'a dit l'ambassadrice du Kenya au sujet des ressources limitées consacrées à leur représentation à l'OMC. C'est vrai aussi pour d'autres. L'OMC a reconnu que les pays les moins développés ne participaient pas autant qu'il était souhaitable et qu'il fallait faire quelque chose. Ce que vous voyez ici, c'est le programme de formation qui a été mis au point pour renforcer la capacité de négociation de ces pays. Qui choisit les participants? Ils présentent eux-mêmes leur candidature comme pour une bourse? En fait, ce sont les pays membres qui choisissent les participants. Ce sont le plus souvent des fonctionnaires spécialisés dans le commerce extérieur, mais qui peuvent avoir besoin de mieux connaître l'OMC et le système commercial multilatéral. Sur quoi portent les cours? Qu'est-ce qui est enseigné? Ce sont des cours de courte durée très spécialisés. L'un d'entre eux porte sur le mécanisme de règlement des différends, par exemple. Les participants simulent tout le déroulement d'un recours devant un groupe spécial, du début à la fin.
Un autre cours traite des négociations tarifaires à partir d'une simulation là aussi. Et ces cours aident-ils réellement les pays en développement? Je crois que oui. Plus de 80 anciens participants travaillent aujourd'hui à Genève dans les missions nationales et prennent une part active aux négociations. Bien sûr, nos ressources sont limitées. Nous ne pouvons pas former tout le monde et nous comptons donc sur les délégations pour sélectionner les candidats à nos programmes de formation. L'OMC prend en charge tous les frais? Pratiquement, oui. Si nous quittions maintenant ce département de la formation, nous sommes en fait une très petite organisation comparée aux autres. Nous employons 600 personnes et nous gérons un budget très serré de 155 millions de francs suisses. Les membres de l'OMC contribuent à ce budget en fonction de leur part dans le commerce international. Eh bien, j'espère que cette visite vous a intéressé et que vous comprenez mieux maintenant ce que fait l'OMC. Très bien. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir passer quelque temps avec nous. Bonne chance dans vos études et à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.